putain. Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Bordel, Jeff, t'as vu l'heure? Désolé chef, c'était important. J'imagine. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? 3 corps ont été retrouvés dans une forêt au nord de Boston. Les 3 gamins disparus? Difficile à dire, les corps sont en piteux état. Le légiste va avoir un sacré boulot. Les corps ont été brûlés? Non, mais l'un d'eux a été décapité et les 2 autres sont totalement défigurés. Ils ont été retrouvés à moitié ensevelis sous la terre. C'est une joggeuse qui les a retrouvés aux alentours de 23h. Une joggeuse à 23h? Elle travaille comme infirmière et a des horaires irréguliers. Elle venait de terminer le boulot et s'était préparée pour courir le long des sentiers qui longent le bois, comme elle le fait quotidiennement. Et c'est là qu'elle est tombée sur les petits. Exactement. On a plusieurs équipes qui ratissent le bois, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Pour l'heure, on a tout de même réussi à mettre la main sur quelques objets qui appartenaient aux jeunes, éparpillés un peu partout dans la forêt. Quelque chose d'intéressant? Ok, oui. On a retrouvé un appareil photo, un micro et des lampes de poche. Les gamins devaient s'amuser à tourner des vidéos. La carte SD de l'appareil est foutue, mais on a les enregistrements effectués avec le micro. Je vous fais parvenir tout ça rapidement. On dirait qu'il va me falloir du café. Navré chef, le devoir vous appelle. Merci Jeff, excellent travail. Je vais analyser les pistes audio et je te tiendrai au courant. À plus tard. Bon, voyons ça. Effectivement, il y a du contenu. Je vais en avoir pour toute la soirée. Allez, c'est parti. Alors, comment on installe ce truc? C'est un nouveau micro, c'est un petit micro-cravate que tu peux fixer aux habits. Je l'ai acheté exprès pour l'occasion. Bon, alors. Je crois que ça marche. Ok, Marc, la vidéo c'est ok? Ouais, c'est tout bon, tu peux y aller. Alex, tu gères la lumière, hein? Alors. On est dans un bois qui se trouve à la bordure de Boston. On y a entendu tout un tas de trucs très étranges à son sujet dans notre lycée. Nous avons donc décidé, Alex, Marc et moi, de l'explorer de nuit. Coupé. Ça allait. Parfait. Vous savez quoi, on va marcher en direction du nord, hors des sentiers. Il paraît qu'il y a une petite cabane à une trentaine de minutes à pied. C'est parti. On a pas mal de marches, je vais enregistrer un peu. Nous voilà en marche en direction d'une supposée cabane qui, selon les rumeurs, se trouverait un peu plus loin dans la forêt. Le cadre est vraiment sinistre. On entend plein de bruit. C'est pas très rassurant. Après tout, c'est ce qu'on pouvait espérer d'une forêt dite hantée. Pour vous en dire un peu plus sur les rumeurs qui circulent à propos de cette forêt, on dit que l'âme d'une femme rôderait dans les bois à la recherche de pauvres innocents à terroriser. C'est un peu plus héril ce genre d'histoire de fantôme. Oh attends, j'ai pas encore dit le meilleur. Toujours d'après la légende, il existe une cabane en bois dans laquelle il est possible d'entrer et de voir la femme apparaître. Pour cela, il faudrait s'enfermer dedans en pleine nuit et rester silencieux le plus longtemps possible. En tout cas, compte pas sur moi pour faire ça. Je me charge des vidéos et c'est tout. Je comprends ta réaction, je m'enfermerai seul dedans s'il le faut, avec la caméra. Vous pourrez surveiller les alentours pendant ce temps. Vous avez entendu ça? Rallume la caméra. Ok, filme-moi. Alex, mets ta lampe de poche un peu plus bas, s'il te plaît, tu m'éblouis. Merci. Allez, on démarre. On vient d'entendre des bruits de chiens qui aboyaient, ça fait environ 15 minutes qu'on marche, hors du sentier, alors c'est vraiment bizarre d'entendre ça. Je veux dire, ça serait plutôt improbable que quelqu'un promène son chien aussi loin des chemins et aussi tard dans la nuit. Tiens, ça recommence. Il a pas l'air d'être très loin, je pense qu'il doit être à une centaine de mètres. Il a l'air plutôt énervé. Putain, vous avez entendu ça? On dirait qu'il lui est arrivé quelque chose. On l'entend même plus maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On devrait se barrer d'ici. Ouais, mais le bruit venait de derrière nous. Je tiens pas à m'en approcher là tout de suite. Je vois rien d'ici avec ma lampe. Mais t'as entendu, hein? On aurait dit qu'il s'était fait attaquer. Peut-être qu'il est tombé d'un petit ravin ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Ça m'a un peu refroidi là, je dois vous dire. Il est minuit 45. Ouais. On a marché encore une quinzaine de minutes. Normalement, la cabane devrait pas être très loin. On va fouiller un peu la zone pour tenter de la trouver. On n'a plus entendu aucun son venant du chien. On pense qu'il doit être blessé. À un moment, il nous a semblé entendre quelqu'un courir à notre gauche, mais le temps de sortir la caméra, tout avait disparu. Navré les amis, mais pour l'instant, notre enquête ne permet pas de mettre en valeur
une quelconque preuve que cette forêt est hantée. On vient tout juste de trouver la cabane. Elle est juste là, mais on s'est mis à entendre des voix un peu étranges. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Alors on a décidé de se planquer derrière ces 2 arbres pour observer sans se mettre en danger. D'ici 5 minutes, on devrait. Je veux voir. Wouah, putain! C'est complètement fou. T'as eu ça au micro? Ouais, putain, j'entends de partout. Les mecs, c'était quoi ça? Ça fait vraiment flipper. On doit être en train de nous faire une blague. Allez, venez. Attendez, ne bougez pas. On doit surtout pas se perdre. Nom de Dieu, les gars, venez, on bouge de là, on va aller s'abriter dans la cabane. Ok, mais on reste groupés. Allez, on avance, suivez-moi.